Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de rappeler des notions de mathématiques pour faciliter la compréhension des calculs, des formules et des graphiques que l'on peut rencontrer au cours de ces études. Une représentation graphique d'une fonction, c'est le dessin de cette fonction dans un plan avec des repères. En voici deux exemples. À gauche, le tracé est une droite, ce qui représente une fonction linéaire. À droite, le tracé, celui d'une fonction exponentielle. Ici, on ne va pas s'intéresser aux fonctions, mais on va plutôt revoir des notions sur le repère graphique dans lequel est tracée la fonction. Un repère graphique est essentiel pour déterminer la position d'un point dans un plan. Exemple avec ce point M, sans repère, il est impossible de donner sa position dans ce plan rectangulaire à deux dimensions. Pour pallier à ce problème, il faut construire un repère. Pour cela, on a besoin de mettre sur le plan les éléments suivants. Un point nommé O, qui sera l'origine du repère, et par lequel passent deux droites perpendiculaires. On place ensuite des vecteurs sur les deux droites pour leur donner un sens. On a ainsi un axe horizontal appelé abscisse, qui est dirigé par un vecteur I, et un axe vertical appelé ordonnée, dirigé par un vecteur J. La graduation de ce repère est donnée par la longueur de chaque vecteur. Alors pour être plus exact, on n'utilise pas le mot longueur pour un vecteur, on dit plutôt la norme du vecteur. Pour distinguer les deux axes, on les nomme différemment. En mathématiques, on utilise souvent la lettre x pour désigner l'abscisse, x étant la variable. L'axe des ordonnées est nommé par exemple y. Y est la fonction qui dépend de x, que l'on note sous cette forme y égale f de x. Parfois, l'axe des abscisses est appelé l'axe des antécédents et l'axe des ordonnées est appelé l'axe des images. Au final, la représentation graphique obtenue est appelée un repère cartésien noté OIJ. Maintenant, grâce à ce repère, on peut déterminer la position du point M. On peut avoir des variantes de ce repère selon la disposition des deux axes et selon la norme des vecteurs. Parmi les trois caractéristiques d'un vecteur, on a vu qu'il a un sens et une norme qui est son unité de longueur. Une troisième caractéristique de ce vecteur est d'avoir une direction. D'emblée, on peut se dire que direction et sens c'est la même chose. Cela est vrai pour le code de la route, mais ici en mathématiques, les deux termes n'ont pas la même signification. Voici le tracé de plusieurs droites et vecteurs. Les droites et les vecteurs qui ont une même direction sont celles et ceux qui ont la même inclinaison dans le plan, ou bien dire qu'elles ont une même direction car elles sont parallèles. Pour le sens, c'est l'orientation de la flèche qui le détermine, soit dans un même sens, soit dans un sens opposé. Si un repère a les deux axes perpendiculaires et la norme des vecteurs i et j est identique, on le qualifie de repère orthonormé. Le mot ortho est une abréviation d'orthogonal, c'est-à-dire qu'il forme un angle droit, et le mot normé signifie que les deux axes ont une même graduation. La longueur des vecteurs est appelée norme, d'où l'utilisation du mot normé. Si un repère a des axes perpendiculaires mais la graduation des axes est différente, le repère n'est plus normé, on l'appelle simplement un repère orthogonal. Maintenant, si c'est l'inverse, les axes ne sont plus perpendiculaires mais leur graduation est identique, nous sommes devant un repère normé. Si les axes du repère ne sont pas orthogonaux et ont des graduations différentes, on a un repère quelconque. Reprenons le cas d'un repère orthonormé et cherchons à déterminer la position de deux points A et B placés sur ce repère. Alors pour être plus juste, on dira déterminer les coordonnées des deux points. Le résultat doit s'écrire de la manière suivante. On met entre parenthèses d'abord la valeur de l'abscisse, suivi d'un point virgule, puis on met la valeur de l'ordonnée. L'obtention de la valeur des coordonnées d'un point se fait par projection à partir de ce point d'une droite orthogonale à chaque axe. Ici, les coordonnées du point A sont 2, 2. Le point B a pour coordonnées 1, moins 2. Si on doit déterminer les coordonnées d'un vecteur, on procède de la manière suivante. On détermine d'abord la valeur des coordonnées de chaque point, puis on réalise une opération de soustraction entre les abscisses et les ordonnées de chaque point. Pour l'exemple ici du vecteur AB, la soustraction est B moins A. B a pour coordonnées 3, 3. Les coordonnées de A sont 1, 1. En appliquant la règle de calcul, on obtient les coordonnées de ce vecteur AB, 2, 2. On arrive à la fin de cette présentation. Au revoir et à bientôt.